Hey, coucou les amoureux et les amoureuses. Bonsoir et bonjour si vous regardez ça dans la journée. Je suis contente, je suis vraiment pleine de gratitude parce qu'aujourd'hui a été une journée de surprises et de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est cette victoire à la préfecture, enfin au Conseil d'État, je pense le tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté cette obligation du port du masque imposé au public dans les villes, dans les rues de la ville. Hein, il a rejeté en concluant à un abus. Enfin, je pense que c'était plutôt un abus de pouvoir, en tout cas, que ça violait les libertés d'aller et venir des citoyens. Et pour moi, c'était vraiment une bonne nouvelle parce que, comme je disais hier, je disais que j'étais une hypersensible, donc une empathique, et tout ce qui se passe dans le monde me touche. Ça me touche. Non seulement, ça me touche non seulement parce que j'aime ce pays, j'adore ce pays, je me sens complètement concernés par les droits et libertés que défendent la République. Hein. Les lois, la devise de la République, c'est liberté, égalité et fraternité. Et chaque fois qu'il y a une victoire euh, sur ces normes qui veulent réduire nos libertés, je ne peux être que rempli de gratitude. Et en même temps, hein, je dis que on est toujours dans cette logique de la ruse de la raison. Hein, l'univers ne fait pas les choses par hasard. C'était pour nous rappeler, hein, que nous voulons faire attention à l'air qu'on respire. Hein. L'air qu'on respire est important et si nous ne prenons pas garde à tout moment, ça peut nous être enlevé. Et donc, ayant nous sommes en train, et puis dans le monde spirituel dans lequel moi je baigne, je me rends compte que de plus en plus de personnes prennent conscience, sont en train de se réveiller, et d'où ce début de victoire. Hein. C'est peut-être une petite victoire, mais c'est une victoire. Hein. Donc désormais dans la ville de Strasbourg, en plus le préfet n'a pas fait appel de la décision, donc dans la ville de Strasbourg, certainement qu'ils vont abroger cette norme qui exige à tous les Strasbourgeois de se mettre un masque. Ce n'est pas une histoire d'être masque ou anti-masque. La discussion ne se trouve pas là. Moi, je rentre pas dans ce débat rhétorique de anti-masque ou pour le masque. En plus, dans le monde spirituel dans lequel j'évolue, être anti quelque chose ne fait que rajouter de l'énergie à cette chose. Donc, personnellement, je ne suis pas une anti-masque, hein, comme j'entends souvent les gens le dire. Non, moi, je suis pour la liberté d'aller et venir librement et de circuler, de se vêtir comme on le veut, et surtout la liberté de disposer de son corps. Or, imposer à quelqu'un de mettre quelque chose sur son visage, c'est lui enlever la liberté de disposer librement de son corps. Moi, je sors dans la rue, j'ai pas envie de me mettre quelque chose sur le visage, un cache-nez, hein, qui me cache le visage, soit disant qu'il y a un virus méchant que je vais attraper. Non, je vais être libre. En plus, hein, il y a d'autres gestes barrières. Tout le monde s'est concentré, on sait tous, les autorités se sont concentrées sur cet accessoire-là, hein, alors qu'il y a d'autres gestes barrières et on constate que de plus en plus de gens négligent de respecter les autres gestes barrières. Il n'y a qu'à voir, moi je vis dans une rue qui est très fréquentée, il y a beaucoup de bars et de restaurants, il y a tout le temps les gens dans les bars et les restaurants, hein? Mais à côté, les gens qui circulent librement, qui sont même à des distances de plus de 2 mètres les uns des autres, on leur impose de mettre quelque chose sur leur nez. Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'est une victoire du bon sens. Hein? C'est une victoire du bon sens tout simplement et surtout une victoire du droit fondamental
qu'est notre liberté depuis qu'on est né. Ça, c'était la première bonne nouvelle. En plus, la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai eu un cadeau surprise des amis, un groupe d'amis à moi que j'avais perdu de vue depuis un certain moment. Et j'ai eu une belle surprise d'un cadeau d'anniversaire. Alors que mon anniversaire, je l'ai fêté depuis longtemps, mais elles m'ont fait un beau cadeau d'anniversaire. J'étais tellement émue pour moi. C'est le début de très bonnes nouvelles. En fait, ça montre bien que quand tu élèves tes vibrations, les choses ne font que s'améliorer. Et donc, j'aimerais aussi revenir sur la discussion d'hier, hein, sur l'hypersensibilité. Hein, je prenais l'exemple de mon ex qui était quelqu'un qui était quelqu'un de négatif et dont j'aspirais toute la négativité. Mais dans mon propos, on peut sentir que j'étais en train de fustiger cette personne. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. J'étais juste en train de donner l'exemple. Et comme je le dis toujours, chaque personne qui rentre dans ta vie est un messager. Et moi, je n'ai pas l'habitude de tirer sur le messager. Hein. Je me contente, dans mon discours d'hier, hein, dans mon lit solo d'hier, j'étais juste en train de présenter des faits. Mais en aucun cas, j'avais envie qu'on perçoive que j'étais en train de casser du sucre sur le dos de mon ex. Pas du tout. Hein. Pour moi, c'était un messager. Et ça m'amène au titre du livre solo d'aujourd'hui, la loi de la résonance. Hein, parce que comme d'habitude, je regarde toujours, chaque jour, je ne passe pas un jour sans m'instruire sur une loi de l'univers ou sur une information sur la science, la physique quantique et toutes ces choses qui font ma passion. Hein, pour me lever spirituellement et intellectuellement. Donc aujourd'hui, j'écoutais ce célèbre métaphysicien, Michael Beckwith, hein, un Afro-Américain qui est métaphysicien. Et il parlait de la loi de la résonance. Et donc, moi, ça m'a fait penser à ce livre solo d'hier où je parlais de mon ex. Donc, il expliquait qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais on attire à soi ce qu'on est. Et donc, en ce qui concerne mon ex, ou même mes 3 ex, parce que ce sont ces trois derniers ex qui m'ont vraiment fait prendre, qui m'ont porté à mon élévation de conscience. Et donc, pour moi, si j'ai attiré cet ex qui était négatif, hein, que j'ai identifié comme étant quelqu'un de négatif, c'est qu'il y avait quelque chose en moi qui résonnait avec ce personnage, avec cette personnalité. Sinon, cette personne ne serait jamais venue dans ma vie. Tu vois? Donc, il y a la loi de la résonance. Beaucoup de gens parlent de la loi d'attraction, on veut attirer le bon partenaire, on veut attirer l'argent, on veut attirer une voiture, la belle voiture, hein. Mais on oublie que on peut visualiser, on peut faire les affirmations autant qu'on veut, mais c'est ce qu'on est. Hein, c'est ce qu'il y a en nous, dans notre subconscient, ce paradigme-là que Bob Proctor appelle, ce paradigme qui est comme un personnage qui est là depuis qu'on est enfant, qui est comme un personnage qui nous combat. Donc, c'est à nous d'être conscients de ce paradigme qu'il y a en nous pour progressivement le faire taire et lui rappeler que c'est nous le chef, c'est nous qui décidons de mettre ce qu'on veut dans notre subconscient. Et ce paradigme, souvent, il est constitué de nos anciens schémas et surtout des schémas négatifs. Et c'est ça qui fait résonance avec les personnes qui viennent à nous. Et donc, dans mon lit solo d'hier, quand je parlais de mon ex, mais dans mon paradigme, il y avait aussi cette négativité. Peut-être que je n'en étais pas consciente. Hein? Peut-être que j'en étais pas consciente, mais il y avait cette négativité qui a résonné avec la négativité de mon ex-partenaire et qui l'a attiré à moi. Donc, je ne peux en aucun cas casser du sucre sur son dos ou le prendre pour responsable de ce que j'ai vécu dans ma relation avec lui. C'est tout simplement que moi, je n'avais pas conscience
quand les choses se passaient comme ça, tel que je l'ai décrit hier, mais en ayant pris conscience, justement, c'est quand j'ai pris conscience que j'ai vraiment refait la mise à jour de mon disque dur, donc mon subconscient, que les choses, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux et à élever mes vibrations pour pouvoir petit à petit, comme je voyais que lui de son côté n'avait pas élevé ses vibrations, me séparer de lui comme l'eau et l'huile se séparent. Tout simplement, hein, en douceur, sans éclat de voix, sans se déchirer, sans dire c'est toi le coupable, et moi je suis gentil, voilà. Non, non, il ne s'agit pas du tout de ça. J'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi qui avait résonné avec cette personne, hein, qui avait résonné avec cette personne, c'est pour cela qu'il est venu à moi. Mais au risque de me répéter, c'était un messager. Hein? C'est pour cela que je remercie. Je suis toujours pleine de gratitude pour ces 3 dernières relations parce que ces personnes ont été les meilleurs messagers pour me débarrasser des mémoires inconscientes que j'avais en moi. Et désormais, je sais que je n'aurai plus à rencontrer ce genre de personnes parce que j'ai conscience des vibrations dans lesquelles, et surtout des lois, et en particulier cette loi de la résonance. Hein. Donc, si je rencontre quelqu'un, comme aussi j'ai compris que j'étais hypersensible, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, et que la personne est négative, bah pour moi, ce sera juste un message pour me rappeler encore à plus faire un travail d'alignement vibratoire, de nettoyer karmiquement tous ces bribes, tous ces débris, hein, ce que j'appelle ces vestiges du passé, en continuant encore à faire le ravalement de mon subconscient, hein, de continuer encore à nettoyer. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, bon, ce lit solo, en tout cas, cette fois-ci, ça va vraiment pas être long parce que je voulais le faire en sortant du travail. Tout à l'heure, je voulais le faire dans le parc, mais malheureusement, c'était la fin, je suis arrivée vers 19h, 20h moins le quart au parc et ils étaient en train de sonner la fermeture du parc. Donc, j'ai pas pu le faire dans le parc comme je voulais le faire, mais au moins j'ai profité un peu de marcher pieds nus dans l'herbe au parc. Mais donc, j'ai dû rentrer chez moi. Mais une fois, quand j'arrive chez moi, je me retrouve dans une spirale de la maison, de faire des choses dans la maison. Et c'est au dernier moment que je me dis, oula, bon, il y a mon lit solo quotidien que je n'ai pas fait. Donc, je vais partager. Et voilà ce que je voulais partager. C'est cette fameuse résonance. Hein, quand quelqu'un vient à nous, quel que soit ce que ça peut apporter dans notre vie, dans notre relation de bon ou de négatif, nous voulons nous rappeler que c'est notre résonance, c'est quelque chose en nous qui a résonné avec cette personne. C'est pour cela que cette personne est venue dans notre vie. Donc, il est inutile, il est inutile d'en vouloir à son ex ou à ses ex ou bien de casser du sucre sur ses ex parce que tous sont des messagers. Et rappelle-toi aussi la leçon, le lit solo où je parlais des 4 types de relations. Ce sont des messagers et des maîtres aussi qui viennent nous enseigner. Et malgré eux, bien sûr, hein, ils n'en sont jamais conscients. Hein. Donc, on ne veut pas tirer sur le messager. C'est la loi de la résonance qui s'applique dans ce genre de situation. Donc, c'est pour cela que dans les milieux chrétiens, on dit toujours de rendre grâce et dans les milieux de développement personnel, on dit toujours d'être dans la gratitude. Et moi, avec tout ce que j'ai vécu dans mes relations antérieures, je suis pleine de gratitude parce qu'aujourd'hui, je suis une meilleure personne, une personne
Waouh, qui apprécie chaque moment de la vie qui se déroule, même si, comme en début de la semaine, je peux connaître des périodes de baisse de régime, mais en tout cas, la plupart du temps, je suis dans la joie et la bonne humeur, et c'est cette joie et la bonne humeur que je te partage. Prends soin de toi, prends soin de tes vibrations, et surtout, continue à élever tes vibrations. Bisous, bisous, on se retrouve pour un autre lit solo demain. Bye bye, ciao.